Les vêtements que nous portons ont un sens spirituel. Alors, je te pose la question. Alors, lorsque tu portes un vêtement, oui, toi qui m'écoutes, lorsque tu portes un vêtement et que ce vêtement-là, tu l'as porté pendant 6 mois, 1 an et qu'il est usé, qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes? Tu le donnes à quelqu'un? Qu'est-ce que tu en fais? Alors, regardez même, quand un sorcier veut aller envoûter quelqu'un, ou bien avant qu'on était dans le monde, voilà, dans le monde là-bas, vous voyez les féticheurs. Voilà, si vous partez, leur dit que vous voulez envoûter quelqu'un, ils vont vous dire d'envoyer un morceau de son habit. Alors, enfants de Dieu, les vêtements que nous portons là, ils sont très très importants. Et puis, ils ont un sens spirituel. Alors, c'est ce que je veux, c'est l'étude que nous voulons voir ensemble aujourd'hui, pour que vous compreniez le sens spirituel des vêtements que nous portons. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. C'est une chaîne qui enseigne, je vous le dis, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai évangile de Jésus-Christ à 100%. Alors, que Dieu vous bénisse. Regardez, quand vous portez un vêtement, je ne sais pas, un pagne que vous avez attaché, un tricot, une chemise, en tout cas un vêtement, une jupe, si c'est une femme, voilà. Tout ce que nous portons sur notre corps qui rentre en contact avec notre corps. Sachez que ce vêtement-là que nous portons, voilà, qui est entré en contact avec notre corps, mais bien aimé, ce n'est pas simple. Ce vêtement-là, il y a nos empreintes spirituelles sur ces vêtements. Ce vêtement-là va capter nos odeurs. Vous voyez? Peut-être même encore même notre sueur, beaucoup de choses par là. Mais c'est ça. Notre spirituel sera capté par ce vêtement-là. Regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a un vêtement, quelqu'un est rempli de démons. Voilà, un possédé qui a porté un vêtement. Oui. Alors, s'il enlève ce vêtement-là qu'il dépose et que vous êtes quelqu'un, si vous avez le don du discernement, si vous touchez le vêtement, moi, automatiquement, si je touche le vêtement-là, mais j'ai la chair de poule. Ou encore, je peux avoir d'autres sensations, bien aimées, des tremblements. Oui. Mais pourquoi? Mais parce que les démons habitent le corps de cette personne-là. Et s'il est possédé, la personne est remplie de démons. Voilà. Et la personne va porter un habit. Vous voyez, les esprits qui sont dans cette personne, dans le corps de la personne là, bien aimé, leur spirituel sera dégagé dans le vêtement. Les mauvaises énergies, si vous voulez. Alors, bien aimé, c'est ça, hein? Je vous dis, c'est la vérité, hein? Alors, c'est pourquoi aussi, vous voyez, pourquoi c'est dangereux de porter les habits des gens. Voilà, parce que vous risquez de capter leur mauvaise énergie. Vous risquez de capter leur mauvais spirituel. En Afrique, voilà, il y a ce qu'on appelle les yugu-yugu. Ça existe également aussi en Europe, hein, un peu, partout d'ailleurs même. Ce sont des habits que des gens ont portés, des habits de seconde main. Vous voyez, ce sont des habits que des gens ont portés. Et puis bon, qui ne sont pas totalement gâtés. Voilà, la personne a porté un certain temps. Et puis bon, les gens remettent ça, ils lavent ça, puis ils remettent ça, puis ils vendent. Et les gens achètent ces habits de seconde main. Ça peut être des pantalons, ça peut être des chemises, des chapeaux, des chaussures. Alors, mais bien aimé, souvent, vous ne savez pas l'origine de cet habit-là. Imaginez-vous que c'était un homosexuel qui avait porté cet habit-là. Imaginez-vous ce que ça fait. Bon, imaginez-vous, bon, quelqu'un aussi a fait un accident, puis à la suite de cet accident, il a perdu la vie, on prend cet habit-là, on lave et puis on revend. En tout cas, ces habits de deuxième main, bien aimé, on ne sait pas qui a porté, bon, on ne connaît pas la provenance. Voilà, alors ici, je vais vous dire que quand vous payez ces gens d'habits-là, alors lavez ces habits-là, trempez-les dans le sang de Jésus-Christ avant de les porter. Au mieux des cas même, payez des habits neufs pour vous vêtir. Mais souvent aussi, les conditions financières font que, bon, il y a beaucoup de difficultés. Alors, je vous conseille, c'est pourquoi je vous conseille, voilà, de les tremper, de les laver dans le sang de Jésus-Christ. Vous les prenez d'abord, vous les lavez à l'eau, avec le savon, vous les lavez proprement, et puis vous les couvrez avec le sang de Jésus-Christ. Si vous pouvez même les tremper dans de l'eau chaude avant de les laver, même ça sera encore aussi très intéressant. Alors, bien aimé, parce que j'en vois aussi, hein, s'il s'agit de sous-vêtements, je dis bien des sous-vêtements, des débardeurs, des soutiens, des caleçons, là, bien aimé, pardonnez, là, n'achetez pas ça. S'il vous plaît, n'achetez pas. Ceux-là, ils ne coûtent pas aussi cher que ça, les caleçons.
prenez des neufs. Tout ce qui est de sous-vêtements, non, toujours neuf. Bien aimé, l'idéal même serait que vous payiez des habits neufs. Mais c'est à défaut de moyens, bon, qu'on dit aux gens de laver ça dans le sang de Jésus, de prier dessus avant de porter. Ça, c'était pour l'acquisition des vêtements. Et c'est très important. Alors, nous allons lire la Bible et regarder. C'est pareil hein, pour le chrétien. Si un chrétien a porté un vêtement, voilà, et puis il a fini de porter, il a déposé là, et que vous partez toucher, mais vous sentez l'onction, vous sentez le feu dedans, oui. Si vous avez les dons du Saint-Esprit, oui, on sent que celui-là, il a la puissance de Dieu sur lui. Lisons ensemble 2 Rois, le chapitre 2. Voilà, ici, 2 Rois, le chapitre 2, à partir du verset 8. Ici, il s'agit du serviteur de Dieu, du prophète Élie, qui devait être enlevé, voilà, ce jour-là. Alors, le prophète Élie avait un manteau. Et regardez ce qu'il est dit dans 2 Rois, le chapitre 2 et le verset 8. Il est écrit, « Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. » Donc, avec son serviteur Élisée, alors les deux sont passés à sec. Vous voyez, mais ce n'est pas fini encore. Si vous lisez la suite 2 Rois chapitre 2, verset 8, verset 9, verset 10, vous allez voir que, mais après, le prophète Élie a été enlevé. Il est monté dans un char de feu au ciel et il a laissé son manteau. Oui, le manteau est resté à terre et son serviteur Élisée a récupéré ce manteau-là. Alors, sur le chemin de retour encore, Élisée, son serviteur, puisque son maître est parti maintenant, il a été enlevé, mais Élisée a pris ce même manteau-là, il a frappé encore les eaux, mais les eaux se sont partagées ça et là, et il est passé à sec. Alors, bien aimé, mais c'est parce que le manteau de Élie, là, il y avait l'onction dedans, la puissance. Bien aimé, c'est pareil hein, que dans l'autre cas, on avait dit que c'était les esprits, si quelqu'un possédait des démons. Mais dans ce cas ici, nous prenons quelqu'un maintenant qui est rempli du Saint-Esprit. Mais effectivement, que ce qu'il porte là, c'est chargé de puissance, c'est chargé de feu. Rappelez-vous, dans le livre des Actes des Apôtres, même, on parlait là-bas de l'apôtre Pierre. On nous dit que même on prenait des mouchoirs que l'apôtre Pierre était rentré en contact. On mettait ces mouchoirs là sur des malades, mais les malades étaient guéris. Alors, je vous explique comment ça se passe alors. C'est que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, là, comme on a déjà fait les études sur le Saint-Esprit, hein, voilà le verset qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Vous voyez? Donc, quand votre corps est rempli du Saint-Esprit, il est rempli, alors, quand la coupe est pleine, voilà, le corps est rempli maintenant, vous allez voir que l'huile va commencer à couler. Ceux qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ils savent de quoi je parle. Quand vous êtes là même là, souvent même, vous sentez qu'il y a l'huile qui coule sur vous. Oui. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit dans les commentaires, alors partagez votre expérience aussi avec moi. Oui, moi je le vis. Hein. Tu sens que l'huile coule sur ton bras, coule sur tes épaules, coule sur ton ventre, coule dans ton dos. Tu le sens très bien. Mais c'est spirituel, on ne peut pas le voir. Alors, quand l'huile là commence à déborder et à couler sur vous, sur vos bras, bien aimés, vos habits aussi sont couverts. Voilà, je vous explique comment ça se passe dans le monde spirituel. Vos habits sont couverts par cette onction-là, cette huile-là. Vous voyez? Alors, mais c'est pourquoi quand on prend l'habit, on prend la chemise, on dépose ça sur le malade, ou dans le cas de l'apôtre Pierre, on déposait son mouchoir sur le malade. Mais le malade est guéri parce que cette chemise-là, ou ce mouchoir-là est couvert de la puissance de Dieu. Voilà, donc voici. Maintenant, pour terminer, je vous pose la question que je vous ai demandé à l'entame. Lorsque vous avez porté un habit pendant 2 ans, 3 ans, l'habit est maintenant usé, il est fatigué, alors est-ce que vous jetez l'habit à la poubelle? Alors, quel traitement vous faites? Je vous pose la question. Est-ce que maintenant l'habit est usé, vous donnez à quelqu'un? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, bien aimé, je vous le dis, parce que c'est l'Esprit Saint qui m'a enseigné ces choses-là. Alors, bien aimé, je vous le dis, si vous donnez votre habit à quelqu'un, le pantalon que vous avez porté, la chemise que vous avez portée,
Voilà. Ou si c'est une femme, la robe, la jupe. Vous donnez à quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Bien aimé, il va prendre ça pour vous faire du mal. Hein? Mais je venais de vous dire qu'il y a vos empreintes dans ces habits-là. Et souvent, bien aimé, oui, faites attention. Souvent, vous avez des habits qui disparaissent. Les gens qui sèchent les habits au dehors, là. Voilà, vous séchez les habits au dehors. Vous n'avez pas de clôture, vous les séchez. Alors, les gens qui passent ont accès à ça. Mais s'il y a quelqu'un de mal intentionné dans votre voisinage, il peut prendre votre habit. Souvent, vous avez des habits que vous ne voyez plus. Et puis, je vous dis, souvent, si vous les voyez, ça réapparaît. Mais bien aimé, on peut vous envoûter, vous faire du mal avec ça. Ce n'est pas bon. Voilà. Alors, ça arrive beaucoup, oui. Moi, à ma mère aussi, ça arrivé. Les mamans, elles connaissent ça parce qu'avant, vous voyez les habits là, les pagnes, vous voyez, quelqu'un va prendre une paire de ciseaux là, il va couper un morceau du pagne de la personne pour envoyer chercher un marabout, un féticheur, pour travailler sur la personne. Alors, bien aimé, si vous remarquez que, voilà, il ne coupe pas au milieu, hein, il coupe un morceau, les bords là, vous voyez, les bords du pagne ou bien les bords de la chemise, pour ne même pas que tu t'en rendes compte même. Voilà. Si vous en rendez compte de cela, priez sur cet habit-là. Voilà. Donc ça, c'était pour ces cas-là. Quand vous avez fini de porter l'habit, faites attention à qui vous donnez l'habit. Si c'est quelqu'un qui est un chrétien, quelqu'un de bien intentionné, un homme, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne connaissez pas la nature de la personne, ne donnez pas l'habit là comme ça. Non, pas du tout. Ne le faites pas. C'est-à-dire, vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui est chrétien ou c'est un sorcier, un agent des ténèbres là, ou vous ne savez pas s'il est naturel. Alors, si vous ne savez pas, ne donnez pas. Alors, voilà aussi une grave erreur aussi que d'autres font. D'autres aussi jettent à la poubelle, ou bien ils prennent ça pour faire chiffon. Oh là! Alors, si vous prenez ça pour faire des chiffons, souvent ils prennent pour faire les anciens habits là, qui ne portent plus. Bon, c'est usé, c'est déchiré maintenant. Des habits qu'ils ont portés, je ne sais pas, pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, ils prennent pour essuyer le sol, ou essuyer la table. Oui, il y en a qui le font comme ça. Oui, on voit ça beaucoup. Ou d'autres, carrément, même, ils jettent ça à la poubelle. Bien aimé, si vous mettez ça dans la poubelle, ou on prend pour essuyer le sol, la saleté, bien aimé, ça va provoquer du blocage dans votre vie. Bien souvent, on prend des anciens habits pour faire ça serpillère. Bien aimé, votre vie va devenir serpillère. Oui, ça agit spirituellement sur vous. Bien aimé, je venais vous dire que vos empreintes sont dans ces habits-là. Si vous les mettez dans la poubelle, dans ces ordures-là, mais ça agit spirituellement sur vous. Ça peut provoquer des blocages, des retards spirituels dans votre vie, des retards, des ralentissements dans vos affaires. Oui, ce n'est pas du tout bon. Aussi, j'oubliais de le dire aussi, si vous avez un habit, souvent ça arrive, hein, qui a disparu, vous ne le voyez plus, vous cherchez, vous ne le voyez plus, priez que le feu du Saint-Esprit là où ça est dans le monde des ténèbres là-bas, que le feu du Saint-Esprit descende pour consumer cet habit là, brûler sans cendre, pour ne pas que les sorciers, les mystiques prennent ça pour faire un usage contre vous. Alors, enfants de Dieu, sachez une chose. Le monde est spirituel. Regardez, par exemple, vous portez des habits déchirés. Si vous portez des habits déchirés, vous attirez automatiquement sur vous la pauvreté. Les habits qu'on porte en haillons, là, sales, déchirés, non, ne le faites pas. Bien aimé, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Souvent, je me rappelle avant, les samedis, le week-end, quand on ne va pas au travail, souvent il faut nettoyer dans la maison avec les enfants ou bien faire des petits travaux là. Donc, je partais porter un habit là, un ancien habit, souvent peut-être un peu percé, que je ne porte plus depuis longtemps, voilà. Parce que je me dis que je vais me salir, donc je porte ça. Cet habit là, il peut être troué. Bon, je dis, je porte ça comme ça. Bon, c'est tout juste pour faire les travaux. Voilà, comme c'est déjà usé, voilà, je ne vais pas prendre un nouvel habit. C'est tout juste pour faire les travaux. Et puis bon, après, quand je finis, je remets un habit neuf. Et souvent, remarquez, hein, les gens qui travaillent au champ, qui font les travaux salissants, ou bien des mécaniciens, voilà. Ces gens-là aiment porter souvent des habits, souvent un peu sales, souvent un peu troués, bien aimés. Oh, j'ai appris cela? Oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Ce sont des choses que je faisais avant. Mais quand j'ai eu mon baptême dans le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu m'a beaucoup enseigné. Hein. Alors quand je porte ces habits-là, je vous dis bien aimé, dès que je porte ça bien aimé, je vois en vision des jetons, des pièces de monnaie. Vous voyez, des jetons. Mais ça, c'est le symbole de la pauvreté. Attention, attention, bien aimé, ce n'est pas les démons. Voilà.
C'est toi-même qui allais prendre des habits déchirés, bien des habits anciens, des habits sales, pour mettre ça sur toi. Ce n'est pas des démons. Je vous dis, c'est spirituel. Bon, il ne faut pas accuser aussi toujours, c'est les démons, c'est les sorciers. Non, il faut savoir, il faut connaître l'origine des choses. Ici, il ne s'agit pas des démons. C'est toi-même qui allais porter un habit troué, un habit sale, déchiré là, des habits en haillons, tu allais porter ça. Alors, tu attires sur toi l'esprit de pauvreté. Ce n'est pas les démons, mais c'est la mauvaise influence que toi-même tu attires sur toi. Oui. Vous voyez comment c'est grave? Vous voyez comment c'est grave? Mais c'est ce que j'explique dans cette vidéo-là. Regardez, vous avez fini de porter un habit. Vous-même, vous prenez... Oui, ce que nous-mêmes, on faisait avant. Hein? On finit de porter l'habit, 2 ans, 3 ans, l'habit est gâté. Maintenant, il est déchiré, il est usé. Voilà, il est délavé. Bon, c'est fini, on ne veut plus porter ça. On veut s'en débarrasser. Bien aimé, au lieu d'aller faire brûler ça ou de mettre dans un incinérateur, qu'est-ce qu'on fait? On met l'habit dans la poubelle. Dans la saleté, là, dans la poubelle, ou bien on prend pour faire un chiffon. Mais non, tu attires blocage. C'est pas les démons, c'est toi-même qui attires ça. Tu attires de la mauvaise influence sur toi. Est-ce que vous comprenez? Cet habit que tu as pris pour te vêtir, dans lequel il y a tes auteurs, dans lequel il y a ton spirituel, tu prends ça, tu mets dans la poubelle. L'acte que tu es en train de poser là, c'est symbolique. Tu es en train de mettre ta couverture, ton spirituel, ta gloire dans la poubelle. Voilà ce que ça signifie. Oh, bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu m'a enseigné ces choses-là, j'ai attrapé ma tête. Mais bien-aimé, c'est simplement parce qu'on ne connaît pas le spirituel. Oui, quand c'est les démons, on dit c'est les démons. Quand c'est les sorciers, on dit c'est les sorciers. Mais quand ce n'est pas eux, que c'est nous-mêmes, on a des blocages dans notre vie, bien-aimé, il faut que nous-mêmes, on se dise la vérité. Le monde est spirituel et il faut comprendre le langage spirituel. Si c'est quelqu'un qui a découpé un morceau de ton habit ou même qui a volé ton habit pour aller envoûter, pour aller donner ça à un sorcier, un féticheur, pour te marabouter, pour t'envoûter, oui, là on dit c'est les sorciers, là on dira c'est les démons. Voilà, quand c'est eux, on dit c'est eux. Mais quand toi-même tu prends ton habit pour aller mettre dans la poubelle, mais ça là c'est toi-même, c'est pas les démons, c'est pas les sorciers, c'est parce que tu ne connais pas les choses spirituelles puis tu agis de la sorte. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, faites attention aux habits qui disparaissent et puis qui réapparaissent. Oui, moi j'ai fait ce constat-là. L'habit peut disparaître 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bien aimé, ça revient. Un coup, tu vois ça, bizarrement, tu as fouillé dans toute ta valise, c'était pas là. Voilà, dans le placard où tu ranges tes habits, c'était pas là. Bizarrement, bien aimé, tu peux revenir dans 2 mois, 3 mois. Un jour, voici l'habit encore. Voilà, c'était dans la valise. Toi-même, tu te poses la question, mais j'avais fouillé, c'était pas là. J'avais fouillé dans le placard, c'était pas là. Et puis ça réapparaît. Ben, avant, on n'était pas spirituel. Quand c'est pas, on reporte encore. Oh, faut pas faire ça. Au minimum, prie là-dessus, va laver ça avec l'eau chaude. Prie là-dessus, puis porte. Bon, si tu es assez nanti, bon, que tu vois même l'habit même en fin de cycle, bon, bien aimé, il faut mettre un. Je dis, une fois même là, j'ai pris, j'ai un pantalon que je ne voyais pas depuis 2 mois, 3 mois. J'ai demandé à ma femme, aux enfants, personne n'a trouvé. Bien aimé, j'ai fouillé dans ma valise, je n'ai pas vu ce pantalon-là. Un jour, je vous le dis, j'ouvre la valise et je revois ce même habit-là. Bon, c'était un pantalon que j'avais payé cher, j'ai voulu le porter. Quand j'ai voulu le porter, oui, même ma femme m'a fait la remarque, il y avait du sang rouge, oui, sur les poches là. Oui, quand vous preniez l'intérieur, parce que les poches étaient en blanc, voilà, il y avait du sang dessus, rouge, je vous le dis. Cet habit a été travaillé. Vous voyez, dans ce genre de cas-là, tout simplement, il faut prendre la Bible et puis il faut mettre à l'incinérateur, il faut brûler ça. Alors, enfants de Dieu, merci. Et puis que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'était là notre enseignement de ce jour sur les vêtements que nous portons, puis ce qu'il faut en faire. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous couvre avec le sang de Jésus-Christ et avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous jusqu'à la prochaine vidéo. Voilà, on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.